Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui 7 choses que vous pouvez mettre en place pour lutter contre le stress. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que l'évolution du stress commençait par la peur, ensuite le stress, l'anxiété, jusqu'à l'angoisse, la crise d'angoisse, et là voilà, c'est vraiment compliqué. Donc pour éviter d'en arriver là, vous pouvez mettre plusieurs choses en place dans votre quotidien. Commençons par des choses faciles à mettre en place. La première chose, écoutez de la musique. Que vous écoutiez de la musique classique ou que vous écoutiez de la musique moderne, pop, rock, peu importe, à partir du moment où cette musique vous fait vibrer, elle émet des ondes et ces ondes ont un impact direct sur votre cerveau et vous procurent des hormones du plaisir qui, elles, luttent contre le fameux cortisol que j'ai évoqué dans mes précédentes vidéos. Donc, première chose, écoutez de la musique. Dansez aussi, ça fonctionne, puisque vous êtes en train d'écouter de la musique, vous pouvez très bien vous mettre à danser. Et là, vous mettez votre corps en mouvement. En parlant de corps en mouvement, faire du sport, je le redis, je l'avais déjà dit dans un autre support, mais effectivement, mettre son corps en mouvement en faisant du sport, alors je répète, faire du sport, c'est pas aller courir pendant des heures, mais monter plusieurs fois les escaliers, aller marcher, tout ça fait bouger votre corps et libère ce qu'on appelle des endomorphines qui, elles, luttent aussi contre le cortisol et donc vous procurent du plaisir. Ensuite, allez voir des amis. Et oui, les relations sociales, les relations humaines apportent énormément parce que déjà, elles vous permettent de verbaliser les choses et de ne pas garder ça pour vous, tout simplement. Les amis vous procurent souvent des conseils et une écoute attentive. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, passez votre tour avec ces personnes-là. Choisissez bien les personnes à qui vous échangez. Il faut que vous soyez en confiance complète. Ensuite vient la respiration. Et oui, la respiration, on la pratique dans la vie de tous les jours parce qu'on en a besoin pour vivre, tout simplement. Pour autant, la respiration pour servir la détente, c'est pas aussi simple. En sophrologie, moi, je le vois avec mes clients. Souvent, les premières séances vont servir justement à apprendre à respirer avec le ventre, à respirer avec force, avec moins de force, avec douceur, et du coup être au service du corps, des émotions et du mental. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit exercice. Voici l'exercice que je vous propose. Il s'appelle chauffage corporel. Pour ce faire, vous allez écarter les pieds de la largeur de votre bassin. Dans un premier temps, pas plus large, la même largeur. Les pieds bien droits. Le dos, pareil, bien droit. Le cou redressé, la tête dans l'axe. Ensuite, vous relâchez vos bras le long du corps. Pour cet exercice, il se fait en 3 étapes et chaque étape se réalise 3 fois. La première, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre. Vous aurez votre main sur votre ventre et l'autre, vous l'aurez dans les lombes. Vous inspirez donc par le nez en gonflant le ventre, puis vous soufflerez doucement par la bouche en rentrant le ventre. Vous relâcherez vos bras le long du corps et vous accueillerez les premières sensations. À faire 3 fois. Ensuite, on va faire le même exercice, mais vous allez pencher la tête en arrière. Vous allez pencher la tête en arrière, vous inspirez en gonflant le ventre et vous soufflerez doucement en rentrant le ventre. Vous redresserez votre tête, vous relâcherez vos bras et vous accueillerez les sensations. Et enfin, pour le troisième, vous allez inspirer de la même manière, mais cette fois, vous aurez la tête en avant avec le menton près du sternum. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez en rentrant le ventre, en soufflant par la bouche, de la même manière. Vous êtes prêts? Installez-vous. Donc les pieds, largeur du bassin, le dos, la tête bien droite, le corps dans l'axe, les bras et les épaules, relâchez. Je vous invite à fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, vos inspirations et vos expirations.
Gardez la tête dans l'axe. Mettez votre main droite sur votre ventre et votre main gauche dans les lombes. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Vous pouvez relâcher vos bras et accueillir le calme de votre respiration. Une deuxième fois, vous mettez vos mains, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Vous pouvez relâcher les bras. Sentez votre ceinture abdominale qui travaille. Percevez l'espace entre votre main droite et votre main gauche. Ressentez votre corps qui se détend. Une troisième fois, vous mettez vos mains, inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Accueillez les sensations dans votre corps, votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre dos, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds et de vos orteils. À présent, basculez votre tête en arrière, positionnez vos mains sur votre ventre et inspirez par le nez en gonflant le ventre. Puis soufflez par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser. Vous redressez votre tête. Vous pouvez relâcher les bras. Accueillez les sensations dans votre sphère ORL, les sensations dans votre nez, dans votre gorge, dans vos poumons, les sensations dans votre ceinture abdominale. Une deuxième fois, basculez la tête en arrière et mettez vos mains. Inspirez par le nez en gonflant le ventre et soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Accueillez les sensations dans votre tête, dans votre corps, dans vos émotions. Sentez votre corps qui se relâche, vos épaules qui s'abaissent, vos bras qui s'alourdissent. Peut-être sentez-vous vos pieds bien ancrés au sol. Une troisième fois, la tête en arrière. Vous basculez, vous mettez vos mains, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Redressez votre tête et vous accueillez les sensations dans votre corps. Peut-être percevez-vous votre corps qui oscille légèrement. Laissez-le faire, c'est un oscillement naturel. À présent, basculez la tête en avant. Vous mettez vos mains, une sur le ventre, une dans les lombes. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre
vous soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Percevez la différence par rapport à la tête en arrière. Sentez cette respiration différente et ce qu'elle vous procure. Une deuxième fois, basculez la tête en avant. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez par la bouche en laissant votre ventre s'abaisser. Sentez votre ceinture abdominale qui se relâche. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Une dernière fois, basculez la tête en avant. Mettez vos mains. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Et soufflez par la bouche en rentrant le ventre. Accueillez les sensations dans votre tête, dans votre corps. Sentez le calme qui est en vous. Savourez ce calme. Prenez conscience de votre capacité à mettre votre corps, vos émotions et votre mental au calme. J'espère que cet exercice vous a plu. Maintenant, la relaxation, c'est aussi une chose que vous pouvez mettre en place. Alors, il existe différentes applications, certes. En sophrologie, l'avantage de la relaxation, c'est qu'elle est personnalisée. Elle est personnalisée avec vos ressources. La relaxation permet d'utiliser justement la respiration au service de la relaxation. En relaxation, alors il y a différents types d'applications bien entendu, mais en sophrologie l'avantage c'est qu'on utilise les ressources de la personne et on les injecte dans les relaxations, ce qui permet à la personne d'utiliser des images qu'elle a déjà dans sa tête et des ressentis qu'elle a déjà vécus. Donc on ne part pas de nulle part, on part justement de quelque chose de réel. Enfin, la dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est un questionnement. Questionnez-vous sur l'origine de votre stress. Qu'est-ce qui vous stresse? Est-ce que c'est en lien avec un besoin de contrôler votre environnement, de contrôler votre vie, contrôler vos actions? Est-ce que c'est en lien avec l'imprévisibilité? Les choses qui sont imprévues dans votre vie, est-ce que c'est quelque chose qui va générer du stress? Comment vous pouvez mettre en place des outils pour justement lutter contre ça? En tout cas, vous adapter plus facilement. Ensuite, de la même manière par rapport aux nouveautés, des choses qui n'étaient certes pas prévues, mais qui en plus sont nouvelles pour vous, des choses que vous n'avez jamais pratiquées, que vous découvrez. Et enfin, votre ego. Donc l'ego fera l'objet d'autres vidéos ou d'autres supports, mais en tout cas, voilà, chacun a un ego. Quand je parle d'ego, ce n'est pas un terme négatif. Tout le monde a un ego, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Et en fait, c'est la réaction qu'on a vis-à-vis de soi, comment on se perçoit dans notre environnement. Donc ici, il est question justement de se questionner sur le fameux ciné. Contrôle, imprévisibilité, nouveauté et ego. Comment vous vous positionnez par rapport à ces 4 thèmes? Qu'est-ce qui génère du stress par rapport à ça? Et vous aurez l'origine de votre stress et du coup, vous pouvez lutter plus facilement contre lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que le petit exercice que je vous ai donné, vous allez pouvoir le pratiquer. À bientôt!